Un espoir contagieux. C'est un peu un sujet de dissertation, ça, je crois. J'aime beaucoup la citation de Philippe Henschos qui dit que nous n'avons pas perdu le contrôle de la situation. Ce que nous avons perdu, c'est peut-être l'illusion que nous étions au contrôle de la situation. Ce qui peut être douloureux, mais aussi salutaire. Nous n'avons aucun contrôle sur la situation qui nous touche actuellement. Et ce qui est inédit dans cette situation, c'est qu'elle touche à peu près toute la planète. Mais dans cela, qu'en est-il de notre espoir? Est-ce que notre espoir est influencé par les circonstances et par l'actualité? Est-ce que notre espoir est influencé par la peur? Et en qui plaçons-nous réellement notre confiance? Toutes ces questions sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et il est important de se positionner par rapport à cela. Il est nécessaire d'aller puiser dans la Bible les passages qui nous rappellent que ce genre d'épreuve, ça arrive, c'est normal, et même bien souvent les exemples de la Bible sont bien plus graves que ce que nous vivons actuellement. À travers ces passages, nous pouvons prendre conscience que tout le monde passe par des épreuves, et que c'est au travers de ces épreuves que notre foi est éprouvée et aiguisée. Ce qui est incroyable avec le coronavirus, c'est qu'en très peu de temps, il a touché énormément de personnes dans le monde. Et aujourd'hui, à peu près tout le monde connaît les symptômes de ce virus. On connaît aussi les gestes à faire pour éviter d'être contaminé ou éviter de contaminer notre entourage. Et là où je me questionne, c'est vis-à-vis de l'espérance qui vit en moi, qui vit en vous. Est-ce que les gens autour de moi connaissent vraiment cette espérance? Est-ce que mes amis sont au courant de l'espérance qui vit en moi? Est-ce que déjà moi-même je suis au clair avec ça par rapport à cet espoir? Est-ce que je suis un chrétien contagieux ou est-ce que je suis plutôt un chrétien confiné qui a peur de propager un peu cet espoir? Quand je dis ça, je le dis avant tout à moi-même. Et je pense que cette vidéo, pour moi, c'est un petit moyen d'être un peu plus contagieux dans mon entourage. Et je me dis que pendant cette période, pendant près d'un mois, on va être bloqué chez nous. Donc autant mettre ce temps à profit pour briller dans cette période sombre. J'ai envie que mes proches puissent voir de manière concrète cette espérance qui surpasse l'inquiétude ambiante. Et ça peut être à travers ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux ou de communiquer tout court. Ça peut être à travers mon attitude. Ça peut être aussi tout simplement en respectant les décrets que les autorités et l'État mettent en place. Dans cette période de détresse relative, il est important de nous rappeler des promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Je vais lire la fin du chapitre 8 de Romains. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, espère ce qu'il voit déjà? Mais si nous ne le voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En effet, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. De même, si nous ne savons pas prier comme il faut, il intercède lui-même pour nous. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. L'amour de Dieu, une assurance certaine. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Est-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la misère, la faim, le danger ou l'épée? Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu a manifesté à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense que cette période doit nous rappeler que notre vie passe comme la fleur des champs, que ça ne sert à rien de s'inquiéter ou de s'agiter dans tous les sens, ça n'apporte rien à la situation actuelle. Soyons au contraire des lumières qui brillent d'un espoir inébranlable, d'une confiance incandescente. Et agissons avec sagesse, calme et confiance. Pour conclure, je vais lire Matthieu 6,
versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume des cieux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.